Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, deux invités avec nous. Je vais démarrer par un nouveau venu, puisque Elias est déjà venu. Ricardo, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Ricardo Geneviève. Je suis directeur sportif du club de Waterloo FC. Je suis arrivé cette année dans le club. Ça fait 2 ans que je suis dans le Nord. Donc voilà, on découvre. Merci Ricardo et bienvenue dans HDF Foot Lab. Merci. Elias, tu peux te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Elias Gribi, 26 ans, et éducateur du coup à l'Olympique Marco depuis plusieurs saisons maintenant. Et voilà. Merci Elias. Redouane, merci d'être présent. On ne te présente plus. Oh, ça y est. Sujet du jour, la continuité pédagogique dans les clubs. Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire et qu'est-ce que ça vous inspire? Redouane, je vais commencer par toi, à ma droite. En fait, pour moi, c'est un gros débat parce qu'il y a plusieurs points de vue. Déjà, premièrement, on parle des générations qui sont suivies plusieurs années. Donc, il y a des points positifs, des points négatifs. Il y a aussi, je pense, l'organigramme et la philosophie du club qui rentrent en compte. Savoir ce que tu as dans ton club. Si tu n'as qu'un éducateur diplômé ou si tu en as 25, c'est pas pareil. Et aussi l'idéologie de jeu du club. Il y a plein de manières de jouer au football. Je pense le sujet qui me vient en tête en premier, c'est est-ce qu'il ne faut pas que les enfants voient du jeu de position, du jeu de transition, etc. etc. Voilà ce que ça m'évoque, moi. Merci Redouane. Ricardo, de ton côté? Après, qu'est-ce que vous entendez par continuité pédagogique? Justement, avoir une ligne directrice au niveau de la pédagogie qu'on peut apporter aux enfants. D'accord. Après, moi, Toi qui étais directeur sportif, je pense que ça te parle. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses totalement différentes entre le foot à 11 et le foot à 8. Oui, évidemment. Donc, je pense que déjà, moi, il y a quelque chose qui me dérangeait fortement, c'était les éducateurs qui restaient sur leur génération parce qu'ils avaient besoin de suivre leur génération. Ça, moi, j'étais totalement contre. Okay. Moi, je pense que 2 ans, ça suffit largement. Les enfants ont besoin de voir autre chose. Après, sur le foot à 11, bon, je trouve que c'est un peu différent. Moi, je pense qu'1 an, ça suffit. Sur le foot à 11, qui un coach en U14, un coach en U15, U16, U17. Après, en senior, oui, parce que les seniors, ils doivent suivre les joueurs. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que les éducateurs restent énormément sur leur génération. Et on le voit beaucoup dans les clubs amateurs. Et aujourd'hui, des fois, il y a les directeurs sportifs où les présidents, ils ont un peu les mains liées parce qu'ils ont pas le choix. Soit c'est des parents, soit c'est des éducateurs qui, entre guillemets, menacent un peu le fait que si je pars, tu n'as plus d'équipe. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être ferme là-dessus, dès le début. Pareil sur le fait aussi de passer les diplômes aussi, parce qu'on a aussi des éducateurs qui sont là depuis des années, mais qui ne passent pas de diplôme. Ils ne vont même pas essayer de se former un minimum. Et si nous, on est diplômés, on voit des fois des failles, des choses qu'ils n'acceptent pas. Donc, des fois, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut avoir un président, un directeur sportif qui il faut être ferme. Ouais, qui tienne cette ligne directrice. Vraiment, il faut être ferme sur ce qu'on veut avoir dans nos clubs. Et je pense que dans les clubs amateurs, c'est très important d'avoir un directeur sportif et un président qui a de la poigne un peu. Ouais. Ok, merci. Je te rejoins sur pas mal de choses. Elias, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que Ricardo, il a tout dit. Il y a plein de choses qui circulent, plein de choses qui se font, des bonnes, des moins bonnes. Moi, je pense que le mieux, c'est de quantifier les choses, donner un nombre d'années maximum. Soit foot à 8 ou foot à 11, pour moi, c'est la même chose. On est avant tout éducateur. Et pour moi, on doit permettre aux garçons d'arriver au monde senior en ayant la plus grande palette possible. Garder le même coach j'ai une bêtise de U14 à U18 par exemple, pour moi c'est soit tu vas te limiter, soit tu vas avoir des choses que tu vas pas avoir des choses que tu aurais dû voir, etc. Donc pour moi, comme il a dit Ricardo, même en foot à 11, 1 an, un coach, une année, c'est pas ridicule. Ouais, non, c'est pas ridicule. Moi, quand j'étais joueur, j'ai eu l'habitude d'avoir un coach sur une année et je savais que l'année suivante je changeais et ça nous a pas empêché d'être bien formés, d'être des bons joueurs. Mais c'est ce qui fait aussi le sentiment de fidélisation. Ils en parlent beaucoup aussi à la Ligue, etc. Si tu poursuis avec ton coach pendant 6-7 ans, moi je l'ai fait quand j'ai commencé, j'ai suivi une génération 7 ans. Avec du recul aujourd'hui, j'aurais jamais dû. Mais parce qu'au final, les
les petits sont pas forcément attachés au club, sont attachés au coach. Bien sûr. Et même, toi, nous, on n'a pas la science infuse. Ouais, mais moi je rejoins Ricardo sur ça. Je pense qu'il faut les forcer à changer de coach. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu étais dans un contexte justement j'avais où pas le choix. c'était pas simple. Ouais. Mais moi je pense que le vrai problème c'est pas le changement. C'est comme a dit Ricardo dans un club, c'est que certains présidents et directeurs sportifs ne tiennent pas cette ligne directrice et qu'en fait c'est chacun fait ce qu'il veut en tant que coach. Et surtout, ça devient problématique aussi pour, comme tu l'as dit, les coachs qui ne sont pas formés et qui n'ont pas cette, entre guillemets, formation fédérale qui leur permet de savoir ce qui est utile d'avoir pour les jeunes joueurs. Et je pense pas que ça soit le changement qui soit un problème, mais vraiment que dans des clubs, chaque éducateur a sa manière de voir les choses et sa manière de faire les choses. Mais après, c'est rester dans une zone de confort. Ouais. Parce que les enfants restent dans une zone de confort. Ils connaissent les éducateurs, ils connaissent les émotions de l'éducateur, tout. Et l'éducateur aussi, il reste dans sa zone de confort. Donc, il sait que lui, il est bon, donc j'ai besoin de lui, il va rester avec moi. Et il ne va pas chercher plus. Il ne va pas chercher à se moderniser, à changer des choses, changer de système. Il ne va pas changer. Donc, on ne va pas voir les failles de l'éducateur. Et moi, comme je dis, moi, en tant que directeur sportif, j'ai besoin de voir ça. Où il est en difficulté, l'éducateur. Et qu'il vienne nous voir. Voilà, j'ai été en difficulté pour ça. Mais s'il connaît sa génération depuis 6 ans, pour lui, il connaît tout. Ouais, c'est ma génération, je la connais, donc il n'y a pas de problème. Ouais, et justement, après, je pense qu'en plus de ça, les éducateurs de ce type, entre guillemets, on vend un peu du rêve aux enfants en disant, voilà, on a un projet sur autant d'années, on va arriver à telle division, etc. Et je pense que aujourd'hui, les familles, elles sont plus dupes. Et elle voit la réalité des choses. Tu penses Ça dépend. Pas toutes. D'accord. Hein. Pas toutes. Encore, j'en vois certaines. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que de plus en plus, c'est en train de changer. Et je pense aussi que le football de club est en train d'être remplacé par le football d'académie. Et donc, de plus en plus, ça devient difficile ce concept. Et de plus en plus, on est lié à un coach, en fait. Je pense que vous avez raison. Puis même au-delà de ça, le fait de changer, ça te permet de garder tout le monde concerné. Le garçon qui change, comme il a dit Ricardo, il n'est pas dans le confort. Chaque année, il va devoir remontrer qu'il mérite de jouer dans un système différent, une façon de faire différente, un coach plus actif, moins actif. Et pour le coach, c'est pareil. Tu peux avoir une génération en U15, en 2025-2026, qui est une top génération. Et l'année d'après, peut-être une génération où c'est un peu plus dur, avec peut-être moins de qualité. Donc ça change tout. Même ça permet de donner la chance à tous les petits. Exactement. Parce que le meilleur que toi tu vois, c'est peut-être pas le mien. Tu vois, oui. Donc ça redistribue. Ça redistribue les cartes et tout le monde a son temps de jeu. Et parce que, en vérité, quand tu es coach à la fin de la première année, ton groupe de 22, tu sais à peu près les 14-15 que tu vas aligner, etc. Et en fait, tu laisses pas forcément la porte ouverte aux autres. C'est ça. À part des recrues qui viennent et qui vraiment bousculent. Et encore, on envoie des recrues au-dessus de certains joueurs dans des équipes qui sont pas pris parce qu'il y a son effectif et c'est bouclé, point à la ligne. Alors qu'un nouveau coach, il peut apporter une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. Et en fait, il vient sans a priori. Tu vois les pieds comme ça, tu les connais pas, tu vois. Ah ouais. Et puis, mine de rien, je pense que indirectement, tu fidélises les petits. Parce que le fait que sur une saison, ça a été plus dur et qu'après, comme il change, s'il est vraiment attaché au club, il restera. Parce qu'il sait qu'il va changer de club, qu'il va changer de coach, pardon. Et que du coup, les cartes sont plus ou moins redistribuées. Ouais, c'est vrai. À condition, comme disait Ricardo, que finalement l'organigramme soit bien fait, que le président et le directeur sportif tiennent un organigramme justement qui permet aux enfants d'avoir un développement tout au long de leur carrière dans le club. Bien sûr, c'est le but de toute façon. Après, on part du principe que les choses sont bien faites. C'est ça, on exactement. Du plus plutôt que du moins. Et c'est vrai que des fois, après, il faut choisir les bons éducateurs sur les bonnes catégories. Aujourd'hui, un éducateur sur le foot à 8 n'est pas forcément un bon éducateur sur le foot à 11. Et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'éducateur suive sa génération pendant je ne sais pas combien de temps. Voilà, il est là. S'il est bon sur le foot à 8 en U10, il connaît un peu la pédagogie. Il ne va pas aller sur des U12, il restera sur les U10 et il va accompagner justement tous les gamins qui passent dans le club en U10, il va les accompagner. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. On sait que tel coach est responsable des U10, on sait que tel coach est responsable des U11.
Voilà, comme ça. Bah, à l'époque, c'était comme ça à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, à l'époque, le coach des U16, quand j'étais petit, c'était le coach des U16. Tous les ans, c'était lui le coach des U16. Et je rejoins Ricardo, même aller plus loin. Il y a des catégories, entre guillemets, charnières, comme par exemple U13, où fait mélanger compétition, formation, U14, première année foot à 11. Et il y a des éducateurs qui font très bien ça. Et en réalité, des fois, on les pousse à suivre leur génération. Je suis pas sûr que tout le monde est fait pour faire soit du 14 première année foot à 11 ou soit du 18 où on est vraiment dans le monde senior quasiment et on doit performer. Donc je pense que tu as raison et qu'il faut choisir les bonnes personnes au bon endroit. Mais aussi aujourd'hui, on a le problème des éducateurs qui veulent choisir leur génération, leur catégorie. Après, non, moi je fais pas du 13, moi je fais pas de ça. Après, moi je pense que les éducateurs, on va dire, phares dans un club, ils doivent être en fait aux extrémités. Ça veut dire qu'en U10, on doit avoir l'éducateur qui pourra permettre aux enfants sur le foot à 8 de se développer correctement. Le coach en U14, on doit avoir un bon coach qui maîtrise techniquement, tactiquement le foot à 11 pour permettre justement aux enfants de ne pas être en difficulté. Et après, pour moi, ça c'est que mon point de vue, pour moi, la catégorie aujourd'hui dans un club qui est très importante, pour moi, c'est les U16. Ah ouais? Parce que... Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ben en fait, c'est l'adolescent, il aura des voies différentes. C'est vrai. Et en U16, soit... et c'est l'âge un peu rebelle. Voilà, je vais exagérer. Soit il va choisir les boîtes, soit il va choisir les filles, soit il va choisir les copains, ou soit il va être focus sur le football. C'est vrai. Et si aujourd'hui, tu as un éducateur qui arrive justement à canaliser son groupe de manière à ce que... Allez, les gars, soit vous choisissez ça, soit c'est ça, mais en tout cas, on ne peut pas choisir tout. Donc, et moi, je pense vraiment, c'est une fois que tu rentres au lycée... c'est là où ça devient compliqué. Pour moi, c'est là que ça devient Mais je te rejoins parce que moi, j'ai fait ces catégories-là et depuis que je fais plus U14, U15, la saison prochaine, je reprends des U15, je me suis dit, vraiment, U16, U17, j'ai plus envie parce que c'est l'âge où, justement, ils goûtent à tout. Ils ont du mal à faire des choix. Et en termes de présence aux entraînements, en termes de présence au match, en termes d'assiduité, de sérieux, c'est l'âge où ça commence à devenir compliqué. Les parents ne choisissent plus pour cet âge-là. Non, Ouais, c'est c'est les vrai. enfants. C'est les C'est enfants, vrai. les rois. T'as totalement raison. Ah oui. Là, ton groupe WhatsApp, tu l'as avec les enfants. Tu l'as même plus avec les parents, forcément. Donc, Après, ça voilà. a ses inconvénients-là, mais ça a aussi ses avantages. C'est-à-dire que les organismes sont plus développés, on est plus vraiment dans la compétition, etc. Quand en U14, U15, tu n'utilises pas forcément la même pédagogie qu'en 16 ou en 17. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en 16 et 17, surtout les jeunes de maintenant qui sont très avancés, entre guillemets, ils sortent tout seuls, etc. très tôt. En 16-17, tu as limite des préadultes, en fait. Et en 17, tu as des mecs qui ont le permis maintenant. Mais t'as pas parlé de l'école de foot. Est-ce que, parce que je vois moi souvent des écoles de foot avec des éducateurs non diplômés, limite des parents qui rendent service, etc. C'est pas une catégorie pour toi qui a son importance? C'est important, mais moi, je suis très à cheval sur le foot à 8. D'accord. Pour moi, c'est... Tu penses qu'on peut... Je vais faire attention à ce que je dis, mais tu penses qu'on peut avoir des joueurs qui sont moyens en école de foot, arriver en foot à 8 et qu'on peut quand même rattraper le coach? Mais largement. Vas-y. Bah oui, largement. Aujourd'hui, dire, par exemple, comme je dis, il faut pas confondre le foot d'initiation. Voilà, foot à 5, les gamins, ils apprennent à jouer au foot, à se développer, même physiquement un peu, faire de la coordination, apprendre un peu à courir avec un ballon, des trucs comme ça, vraiment des trucs un peu ludiques. Mais une fois qu'on arrive sur le foot à 8, pour moi, tu n'auras pas les mêmes éducateurs. Ah oui. Et pour moi, vraiment, les bons éducateurs du club, ils doivent être entre les U10 et les U13. D'accord. Pour moi. Les meilleurs. Voilà. Les meilleurs, pour moi, ils doivent être là. Moi, je me dis que si un jour je suis directeur sportif, je mettrai une partie des très bons éducateurs sur l'école de foot pour pas prendre de retard, etc. Et pour moi, la transition entre le foot à 5 et le foot à 8, elle est hyper importante, etc. Pour continuer l'apprentissage. Après, c'est une vision des choses. Ouais, non, franchement, après, moi, je pense qu'il faut un référent, pour moi, sur chaque pôle, entre guillemets. Vraiment, comme tu dis, tu peux avoir un très bon éducateur qui est sur le foot à 5, est responsable du foot à 5,
où il va Voilà. vraiment chapeauter tout, il va expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vrai que des fois, tu as des éducateurs, ils pensent que les U7, c'est Barcelone ou voilà. C'est vrai. Non, mais mais on en c'est voit la plein. vérité, Ils bien envoient sûr. des U6, U7 signatures en club pro, etc. C'est ça. Voilà. Bon, après, chacun a sa vision, mais je pense que le club doit freiner ça. Mhm. Et c'est pour ça que je dis il faut faire attention, parce que pour moi, les parents aujourd'hui, et je trouve ça dommage que des fois on n'arrive pas à tilter, c'est qu'aujourd'hui, quand les parents ils vont dans un club et ils payent une licence, c'est pour qu'on apprenne à leur enfant à jouer au foot. Ouais. Mhm. C'est vrai. C'est très simple. C'est vrai. Et aujourd'hui, on a l'impression que dans le football, c'est pas ça. Donc, Ouais. c'est inventer des trucs, vous inquiétez pas, moi je connais un tel, je vais vous faire signer là-bas et tout. Non, on est là pour apprendre à mon enfant à jouer au foot. C'est ça, Si, exactement. si tu vas à la danse, si tu as une fille ou un T'apprends à garçon, danser. tu veux quand même qu'à la fin de l'année, Danser. ton enfant il sache danser Ouais, c'est vrai, c'est un exactement minimum, tu vois, C'est un exactement petit ça. pas de danse. Logiquement. Mais c'est lié au résultat, à la compétition, etc. Le football, c'est particulier. Elias, toi, t'en penses quoi par rapport aux Par catégories rapport à qu'on a l'école citées? l'école de foot, moi je trouve que c'est quand même ça reste flou. Parce que je pense que tu as beau bien travailler, si tu travailles vraiment bien, ces garçons ils resteront pas. Ouais. Parce que dans le Nord, tu as Lille, Lens qui va passer par là, Valenciennes, et arrivé en U10, je suis pas sûr qu'ils soient. Alors pas tous, hein, mais ceux qui t'ont vraiment bien bossé, qui avaient un truc au départ, Mhm. intrinsèquement, c'est face. Alors que moi, sur ces catégories-là, pour moi, jusqu'à même fin U9, c'est du jeu. Mais est-ce que On c'est une joue- bonne chose qu'ils partent assez tôt? Je sais pas, mais Ou est-ce que ça répond au fait que justement, il n'y a pas de continuité pédagogique dans les clubs où ils sont et justement, ils se disent qu'ils vont retrouver ça Moi, je dans les pense- structures Moi, je pense professionnelles? pas que c'est que de la faute des clubs. Faut pas oublier qu'il y a le cahier des charges, les mecs. C'est-à-dire, Est-ce que tu peux développer? en fait, arrivé à un moment donné, t'as beau très bien former. Je te prends l'exemple du FC Waterloo, par exemple, où t'étais. Tu peux très bien former. Pas de souci. Vous avez pas le cahier des charges, le FC Waterloo. Non. Arriver en U13, quand t'as une top génération avec des top joueurs et que la saison d'après, ils savent qu'ils sont pas en 14 ligues, c'est pas facile de les garder. Et ça, je parle de la réalité du terrain. Aujourd'hui, c'est simple. Quand le cahier des charges, les résultats du cahier des charges, ils sortent, on voit que les clubs, ils font leurs courses, en fait. Et en fait, Ouais. pour moi, c'est ça qui me dérange. Je suis d'accord avec Elias, c'est très flou. Parce que t'as beau mettre les meilleurs éducateurs, et je suis pour, parce que pour moi, l'école de foot, c'est la base, et sans base solide, t'avanceras pas. T'as beau mettre les meilleurs éducateurs, mais en fait, aujourd'hui, t'es pas garanti que ces joueurs-là seront en foot à 11 et ils vont pas forcément faire monter ton club. Tu vas peut-être en garder un petit peu, mais au final, si demain, t'es en 14D2, 15D2, 16D2, et que ta meilleure génération, c'est U13, je suis pas sûr que la majorité de tes joueurs restent. Non, c'est sûr, Si, mais c'est une si bonne génération que ça. Mais là, on parle de niveau. Moi, je parlais plutôt de continuité pédagogique, tu vois. C'est Ah ouais, mais ça en fait partie. Même avant. On voit déjà des jeunes qui partent en U6, U7, U8 dans des structures professionnelles. Ouais, mais s'il y a de la demande, c'est qu'il y a de l'offre. Ben, pour moi, il faut s'attendre à ça. ouais, C'est ouais. pour ça que je dis, moi, Compliqué. Ah ouais. je suis très détaché, en fait, et voilà, ils l'ont vu à Waterloo FC, je suis très détaché des parents, Mhm. très détaché. Je parle limite pas aux parents. Et il y a ce truc avec les enfants où je leur apprends, mais comme je dis toujours, moi, les enfants, ils m'appartiennent pas, moi. Mhm. Et Ouais, c'est sûr. normalement, Bien sûr. qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on peut s'inventer tout ce qu'on veut. Normalement, nos meilleurs joueurs, ils ne doivent pas rester dans notre club. C'est la structure, ouais, elle est pas adaptée, Normalement, bien quand sûr. tu cherches à former, normalement, Voilà. ça devrait être. Non. Et nous, en tant qu'éducateurs, on doit accepter ça. Mais pour moi, nos meilleurs joueurs, de toute façon, ils resteront pas. Mm. Ils iront chercher plus loin. C'est pour ça que je dis il faut faire attention aux joueurs moyens et aux moins bons. Ceux qu'on dit moins bons, qui ont moins d'aptitude. Pourquoi ? Parce que c'est ces joueurs-là qui vont rester jusqu'en senior. C'est vrai. Mais les meilleurs joueurs, normalement, ils ne restent pas chez nous. Mm. S'ils sont vraiment bons, ils ne restent pas chez nous. Surtout si tu n'arrives pas à leur donner ce qu'ils veulent Évidemment. dans la compétition, ils ne restent pas chez nous. Ouais, évidemment. Ouais, puis au-delà de ça, si on prend par exemple le foot à 5, ils ont 6, 7, 8 ans. Ça sert à rien de pousser les choses. Ouais, les ça garçons sert à à rien, l'école, ouais. ils ont du mal à rester concentrés, Mm. ou des filles, peu importe. Ça sert à rien. Ouais, faut Le leur mettre meilleur un souvenir ballon, que j'ai ouais. pour ces catégories-là, c'est quand 2-3 mois après, il me parlait d'un but que je me souvenais même plus, qu'il Mm. avait mis en plateau, parce que Mm. Ouais. c'est ça les meilleurs souvenirs. Ils, Bah sont- oui. ils aiment bien, ils commencent à vraiment aimer le football, Les tournois. les tournois, les plateaux, les trophées, les goûters. Après, moi, j'aurais été
Si j'étais dans les instants, j'aurais été très très loin, moi, dans les règles, moi, à ce niveau-là. C'est-à-dire? Moi, en tout cas, dans les clubs amateurs, Est-ce que tu penses qu'il faut définir un nombre d'années ou suivre une génération? pour moi, l'enfant, il doit rester dans sa ville jusqu'en U13. Alors ça, tu prêches un convaincu. Moi, je suis Il bouge ultra pas. d'accord avec Il toi. bouge pas. Uniquement, je suis d'accord, si par exemple, tu as les gros clubs Structure professionnelle. voilà, qui viennent les prendre, mais sinon, j'aurais interdit jusqu'en U13 de partir. Ouais, je suis Et d'accord. que- Après, Mais ça doit être compliqué à mettre en place aussi. Bien Pourquoi sûr, mais Bah, quand tu vois forcément. que tu as des fois des éducateurs, des clubs amateurs qui viennent se faire la guerre pour prendre un tel. Et les gars, on est dans des clubs amateurs. c'est Exactement. vrai. Pourquoi on se fait la guerre? Des fois, tu Exactement. as des coachs qui viennent des clubs voisins, ils sont à côté, ils viennent voir les plateaux et tout, ils viennent parler aux parents. Et les mecs, ils sont U11, en U10. Pourquoi tu fais ça? Ouais, ça C'est- sert strictement à rien. C'est vrai. C'est. Ça Voilà. sert strictement à rien. Un enfant, c'est une Mais sur éponge. ça, sur ça, je te rejoins. Franchement, on devrait être lié à notre ville et ça forcerait peut-être les clubs à mieux travailler aussi. Bien sûr, Mm. bien sûr. Et des vraies identités. Tu Bah crées oui. une identité après. Exactement. Pour ta ville, pour C'est ton ça. club. Voilà, il y a un sentiment d'appartenance. Fidélisation, il y a là, on est en tout plein ça, dedans, bien du coup. sûr. On a beaucoup parlé des joueurs. J'aimerais qu'on parle du point de vue des coachs, que vous êtes tous autour de cette table, moi y compris. Est-ce que vous pensez qu'il faut fixer un nombre d'années pour suivre une génération? Et est-ce que vous pensez pas que quand on suit une génération une seule année, c'est trop peu pour former correctement un joueur? On a souvent, alors foot à 11, fin de foot à 8, la pression du résultat qui vient en ligne de compte. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi, 2 ans, ça suffit. Hein. 2 ans, ça suffit? Ouais, 2 ans, ça suffit. 3 ans, pour moi, c'est trop. Mais on le voit même au plus haut niveau. On voit, même les grands coachs, ils ont besoin de se renouveler tous les 2 ans. Et donc, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Mhm. S'ils le font, eux, c'est qu'il y a C'est bien vrai, une en raison. général, Bien sûr. un contrat de coach, c'est quoi? Oui. C'est 2 ans, 2 ans et demi, Bien sûr. peut-être 3 ans. Bien sûr. Et, bon, il y a des coachs qui durent, évidemment. Ouais, mais ils changent. Pas plus. Ouais, mais ils changent de joueurs. Mais aujourd'hui, par exemple, on le voit sur Mourinho ou Bielsa, on sait que 3 ans, c'est trop pour eux. Mhm. Ils font 2 ans du bon boulot, mais au bout de 3 ans, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'après, ça devient compliqué, même avec les joueurs, Bien etc. sûr. Les joueurs ont besoin de voir autre chose, etc. C'est ça. Donc, si les professionnels ont besoin de voir autre chose, je vois pas pourquoi nous, Les amateurs. bah, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que ça dépend du contexte. Si demain, tu intègres, entre guillemets, un club, admettons, on te donne une 14D2, on te dit, écoute, Redouane, il faut les monter en D1. Moi, je pense que là, qu'il faut un travail sur du temps, 2 ans, au minimum. Peut-être plus, même, ça dépend mais pas plus de 3 ans, je pense. Par contre, si tu arrives dans un contexte où c'est un club super structuré, un organigramme carré, tu sais qu'il y a de la qualité partout, tu sais que ça bosse, il y a un fil conducteur, etc. 1 an, c'est suffisant. Mais est-ce que tu penses pas que, justement, alors là, tu parles de lien avec l'objectif de compétition. Non, je parle surtout de... Mais est-ce que c'est pas difficile pour former si tu as cet objectif de. Tu vois, tu t'as parlé de. Allez, je vais prendre un exemple plus concret. Tu es en D1, tu dois monter absolument en R2, tu montes pas. Est-ce que tu as réussi à faire le lien entre l'objectif de compétition et la formation? Bah, moi, regarde, je l'ai vécu, ça a été compliqué. Je vais te parler de mon expérience personnelle. Regarde, cette année, quand j'arrive dans le club, on est en D1. C'est une équipe qui est, entre guillemets, la meilleure génération du club. On doit tout faire pour monter. Mais le contexte fait que c'est impossible, quasiment. Parce que tu arrives, il y a 16 joueurs dans l'effectif, donc tu en recrutes 7, tu as 7 mutés, tu as 2 séances d'1 heure semaine. Le contexte est compliqué. Par contre, je pense que. Et en termes de formation individuelle, est-ce que tu penses que tu as. Bah, ouais, ils ont progressé. Sur 22 joueurs, là, la génération, elle a explosé. Parce que les petits, on leur a promis qu'ils allaient monter tous les ans. Et arrivé à un moment donné, on les connaît, les enfants, surtout en U16. Hein. Ouais, mais ça, tu le savais pas, pour ce challenge-là. Est-ce que tu savais pas tout le contexte? Tu le savais, le contexte? Ouais, je le savais, bien sûr. Mais moi, à la base, j'étais pas là que pour 1 an. D'accord. À la ok. base. D'accord. Après, ça a changé en cours d'année, parce que voilà. mais quand tu promets à des jeunes depuis 14, tu leur dis que c'est une génération dorée qui vont monter. Arrivant en U16, tu fais de l'après-ligue. Et c'était quoi le problème? Pourquoi ils sont pas montés, justement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop changé de coach ou pas assez? En fait, bah, c'est simple. Depuis U13, ils ont eu 3 coachs différents. Il y en a un qui a fait 14-15, et après, il y a moi qui est arrivé.
Ok. Un coach en U13, un 14-15 et moi. Donc on peut pas parler de Il n'y a pas eu de grand de changement. discontinuité Non, pédagogique. Non. Ouais, mais leur dire déjà qu'ils vont monter chaque année, pour moi, c'est un truc de fou. Bah, en fait, pour moi, Ça signifie quoi? Ça signifie que les autres, ils travaillent pas. bah, pour Ouais, moi, exactement. en fait, pour moi, l'erreur, elle vient de là. C'est que, bah ouais, dans ton club, c'est la meilleure génération. Mais dans la région, c'est loin d'être la meilleure. Bah ouais. Tu vois, et même tout le monde bosse. Et en plus, une Mais de montée n'est pas fixer conditionnée à un objectif de montée, Mhm. surtout dans un district où tu sais qu'en pré-ligue, il n'y a qu'une montée, Bah ouais. c'est, comme a dit Ricardo, c'est minimiser le travail Bah, en des fait- autres, en fait. En fait, moi, tu disais, je connaissais le contexte. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit l'objectif, c'est la pré-ligue. D'accord. Et quand j'ai constaté, j'ai dit, ouais, pré-ligue, c'est faisable. Mm. Et quand je suis monté en pré-ligue, invaincu, on m'a dit l'objectif, c'est de monter en ligue. Les gars, 2 séances d'1 heure. J'ai un demi-terrain qui est très petit pour ceux qui connaissent, avec 22-23 joueurs. C'est pas facile. Par contre, je pense que sur 2 ans, avec 2-3 séances, ouais, c'était une génération qui aurait pu être amenée à monter. Maintenant, comme je te dis, pour moi, c'est le contexte. Si peut-être je les avais gardés cette année, puis l'année prochaine, et que j'avais eu peut-être une séance en plus, peut-être on serait monté. Mais déjà, fixer l'objectif de monter, sachant que la montée ne dépend pas que de toi. Elle dépend des faits de match, du contexte, des mutés, des vacances, des petits qui sont pas là, des ceci, il y a plein de choses, des blessures et tout. Fixer une montée, communiquer l'objectif aux joueurs, moi c'est compliqué. Hein. Pour moi, l'objectif premier des joueurs, c'est les faire progresser. Après, moi, j'estime avoir fait mon travail parce que la plupart des jeunes, ils ont signé aujourd'hui plus haut, donc je suis content pour eux. Mais comme je disais, moi, ça dépend du contexte. Si tu arrives dans un club qui est super organisé, tu intègres un organigramme déjà carré et tu sais qu'après, que le coach après, je te donne un exemple, tu arrives en U15 et que le coach U16, ça fait 5 ans il est sur le U16, son boulot il est top, tu vas pas les suivre. Lui il est bon en U16, laissez-le en U16. Et peut-être toi, tu es bon en U15, reste en U15, tu vois. Pour moi, ça dépend du contexte. Mais par contre, je suis pas pour déborder sur plus de 3 ans. Maintenant, si tu as une génération que tu es censé garder 2 ans, tu as fait 15 R2, 16 R1, 17 NAS, tu vois, tu récupères. C'est le 1% qui change. Ouais, tu vois, c'est le truc utopique, qui fait ça. que. Non, mais c'est arrivé. Mais Ouais, c'est arrivé. c'est mais le truc qui fait que, en vérité, tu vois, t'as fait du boulot, faut quand même récompenser les coachs. Tu C'est peux pas comme les le mettre à la pourcentage de poubelle comme joueurs ça. qui finissent professionnels. Hein. C'est exactement Oui, la même oui. chose. Après, les 17 ans, ça en a quand même pas mal, mais c'est comme. Je pense que l'éducateur, faut quand même le récompenser, même qu'il fasse D2, D1 Non, et qu'il évidemment. veut suivre la génération parce qu'il est monté en D1. Je Évidemment. pense que ça peut être compréhensible parce que ça reste aussi des humains et il faut pas oublier qu'on vit pas de ça. Ouais, c'est pour ça qu'on dit 2 ans, c'est bien. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Elias, par rapport à ça? On en a parlé, tu vois, mais 1 an, 2 ans, est-ce qu'on peut avoir une continuité pédagogique avec un lien avec l'aspect compétition? Est-ce qu'on peut lier les deux ou c'est compliqué? Bah, c'est du cas par cas. Moi, dans mon expérience à moi, où j'ai suivi la génération 2 ans, d'un point de vue sportif, hors résultat, on a vraiment bien progressé. Parce qu'on a pu voir plein de choses. Et les garçons se sont développés. Tu sens que quand on a démarré du point A, quand on arrive au point B, c'est plus les mêmes garçons. Mais à la fin des 2 ans, tu sens que pour eux comme pour nous, le staff, ça commence un peu à s'essouffler. Ouais, c'est long. Et qu'on arrive au bout du bout. Et que sans pour autant qu'il y ait de problème, ça s'est très bien fini. Et c'était quoi les objectifs fixés? Est-ce qu'ils ont été atteints en termes de résultats, en termes de, justement, de progression individuelle? Est-ce que... Bah, sportivement, en termes de résultats, non. Parce que je pense que sur la génération que j'avais moi, Marc, on a été parfois trop joueurs. On a mis l'aspect éducatif où on veut les faire avancer avant l'aspect compétitif où des fois on aurait pu peut-être animer les choses différemment pour gagner le match. Mais on s'est dit qu'on voulait pas, entre guillemets, se travestir. On voulait rester sur ce qu'on pensait le mieux pour eux, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils voient différentes situations. Donc sportivement, en termes de résultats, non. Parce que je pense que c'est une génération qui aurait pu aller plus haut que la U16R2. Ok. Mais en termes de progression individuelle et collective, c'est génial. Pour le coup, on a vraiment atteint. On s'est parfois retrouvé en plein match à se dire waouh. Ouais, On y est. en plus avec des joueurs qui rejoignent des structures professionnelles, Il y en a etc. quelques-uns qui sont partis de 14 à 15, à Dunkerque et Valenciennes. En 13 aussi, on a vu les départs. Donc, c'est positif. On sent que les petits ont vraiment avancé. Et c'est quoi, du coup, les ingrédients que tu as mis justement pour avoir du lien entre les objectifs sportifs et la formation? Qu'est-ce qui t'a permis justement d'arriver à ça? Bah, moi, je pense que déjà c'était propre à cette génération-là. C'est une génération qui aime bien la compétition, qui aime bien les gros matchs, qui aime bien quand c'est intense, qu'il leur faut quelque chose au bout. Alors, naturellement, ça s'est fait. Nous, on s'est aussi fixé des objectifs personnels où on s'est dit on veut les emmener là, on est compétiteurs, donc sans pour autant tout miser sur la compétition et s'affoler si on perdait un match. Parce que bêtement, il y a eu des mois où on ne gagnait pas.
alors qu'on jouait plutôt bien, où ça se passait bien, on travaillait bien. Et à l'inverse, il y a eu des mois où c'était un peu plus dur, donc ça nous réussissait, surtout par exemple sur fin U14. Ouais. 3-4 matchs, on joue pas très bien, mais on met le but à la dernière minute, ou il touche la barre à la dernière action, où c'était plus ou moins aligné. Donc je t'ai dit, moi je pense que 2 saisons c'est bien, parce que par exemple dans mon cas à moi, ou même de notre coach, à la fin de la 2e année pour moi, tu as fait le tour. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils savent comment tu fonctionnes, ils savent où est-ce que tu veux les amener. Alors que si on passe de moi, par exemple, à Redouane, peut-être qu'il va animer différemment. Mais vraiment tout. Peut-être qu'il enverra son programme lundi matin ou le dimanche soir sur WhatsApp, alors que moi, peut-être je le faisais par message. Ça change tout. Et tu reprends tout à zéro. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de garder les petits concernés et redémarrer une nouvelle. En fait, c'est page blanche. Moi, je l'ai vécu aussi, puisqu'on était sur la même génération pendant quasi 2 ans. Moi, je l'ai vécu et je pense qu'on les a concernés aussi par le résultat. C'est ça. Et parce que nous, on a démarré, on était en 14D1, donc on a fait pré-ligue, et donc on est monté en 15R2. Et je pense que ça aurait été difficile si on n'était pas monté. Ouais. Si on n'était pas monté, ça aurait été difficile de garder tout le monde, de concerner tout le monde, etc. Ouais, c'est normal. Et en fait, on a eu 0 départ. On a réussi justement à monter et à avoir 0 départ et on a pu continuer le travail et ça a été facilité par nos résultats. Mais je pense que ça aurait été, dans le cas contraire, un petit peu plus difficile. Ah ouais, c'est normal. Donc je te comprends sur ce que tu disais. Ah ouais, mais c'est le monde d'aujourd'hui en fait, c'est tout simple. Les petits, ils ont les réseaux sociaux, ils ont La tout. société de consommation. Ils veulent tous jouer en ligue. Mmh. Les mecs de D2 ils veulent tous jouer en D1, les mecs de D1 ils veulent tous jouer en R2, et les mecs d'R2 veulent tous jouer en R1. Et les mecs d'R1 ils veulent tous signer en salle internat. C'est la vérité, c'est le terrain. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas, c'est la génération qui fait que, tu vois. Nous, quand on était jeunes, c'était pas pareil. Moi, mon truc, c'était de jouer avec mes potes. Je te donne un exemple. Si on était 8 en foot à 8, si on avait 7 qui partaient, je une connerie, à Tourcoing, j'allais partir avec eux. Tu vois, c'est logique, je veux jouer avec mes potes, tu vois. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, les petits, ils regardent le niveau, c'est plus accessible. Ça se fait encore un petit peu, ça. Ouais, quand en même. foot à 8, ça se fait venir à encore. 2, 3, 4 à l'essai. Mais en foot à 11, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, j'ai joué à Roubaix. Pourquoi j'ai joué à Roubaix? Parce que j'habite à Roubaix. Et mes potes, moi, je sortais du collège, on allait au club. Mais je pense que sur ça, Ricardo, il a raison. Bah ouais. Moi, personnellement, je suis né à Tourcoing, j'ai fait ma carrière de joueur. Ma formation en jeune, je l'ai fait qu'à l'US Tourcoing. Enfin, Tourcoing FC à l'époque. Mais je l'ai fait que là. Mais dans ce cas-là, il faut sauter les cahiers des charges. Mais ça aussi, c'est la médiatisation du football. Bah oui. L'accès facile au transport aussi, maintenant. Donc, il y a ça aussi pour les jeunes. Donc, ils sont amenés à regarder quels clubs sont à un niveau supérieur. Et ils se disent, moi aussi, mes potes à l'école, ils jouent là. Je peux me déplacer facilement. Il y a un métro à proximité, etc. Un bus. Mais moi, ce qui me dérange, parce qu'on parle de continuité pédagogique, ce qui me dérange, c'est qu'il y a ça. Il y a ceux qui veulent jouer en ligue, etc. Mais il y en a d'autres qui veulent jouer pour des coachs. Parce que le coach, il parle d'un tel, parce que le coach, il a fait un amical dans le sud, parce que le coach les a amenés en tournoi, je sais pas, au Maroc. Attends, comment c'est possible? Tu vois, et ça, moi, ça, c'est des choses qui me dérangent. Aujourd'hui, le coach, il prend trop de place. C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, le coach, il prend trop de place. Et tu regardes sur les réseaux sociaux des clubs ou des pages personnelles des coachs, tu vois pas les équipes, tu vois les coachs. Mais tu vois, ça va aussi avec le fait que les coachs, maintenant, ils font plus forcément éducateurs pour le rôle d'éducateur. Non, c'est aussi pour la lumière, comme l'a dit des fois pour les caméras, pour le mérite. J'ai fait monter un tel, ou j'ai 8 joueurs qui ont signé en club pro sur 4 ans. Et comme a dit Ricardo, ils cherchent même plus à se former. Bah ouais, ils veulent juste exister comme ça, par leurs résultats, par quelques photos, vidéos. Après, il y en a qui sont aussi intelligents. Non, mais c'est vrai. Ils utilisent bien les situations, c'est sûr. Bien sûr. Ouais, évidemment. Bien sûr, aujourd'hui. Après, moi, je l'ai connu ici, où j'ai vu des... En région parisienne, c'est différent? C'est totalement différent. Et dans le sud? Encore pire. Oui, c'est encore pire. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ici que j'ai connu qu'on vient pour un éducateur. Moi, au début, ça a été très compliqué à Waterloo FC quand je disais que les gamins n'étaient pas là pour l'éducateur, mais étaient là pour le club. Et ça n'a pas forcément bien passé tout de suite. Mais moi, ça m'a surpris. Hein. Vraiment, ça m'a surpris. Et moi, je voulais détacher totalement ça. C'est aujourd'hui, non, je suis désolé. T'es là pour le club, avant tout. Donc, si t'as un U15, t'es bon, j'ai besoin de ton U16, tu vas aller monter en U16.
Il n'y a Ouais. pas des histoires que tu veux pas parce que non, mon coach. Il y a non. des coachs qui en jouent. Moi, je l'ai vécu au sein d'un même club où je demandais un surclassement parce que à court de joueurs, donc on aspire par le haut, etc. Alors, il y a dans des clubs où ça se fait très, très bien. Il y a dans d'autres clubs où le coach se sent propriétaire de ses joueurs. Mais pour moi, c'est de l'hypocrisie aussi. Parce que ça veut dire que tu n'es même pas sûr en fait, de ton boulot. Ben non. Normalement, si tu es serein, c'est pas grave. Si entre guillemets, ton meilleur joueur il part sur la catégorie au-dessus, tu devrais être Mais content. c'est une fierté, bien sûr, Ouais, hein, ouais. évidemment. Mais aujourd'hui, non. Les mecs, ils veulent gagner des matchs. Ouais. Ils veulent plus former des joueurs. Oui, et aussi, il y a ce concept-là de j'ai placé un jeune, c'est moi qui l'a fait grimper, etc. Ça mérite encore. Ça, Ouais, je c'est peux ça. pas, ça, je peux pas. Ils veulent la lumière. Alors qu'à la lumière. base. Ouais, bon. mais il n'y a aucun mérite finalement. Ah non, parce que Voilà. notre job, c'est quoi? C'est éducateur. Ben oui. Ouais. Agresser des exactement. gosses. De toute façon, on est de passage. Hein, donc, Exactement. C'est Et notre les job. joueurs Tu aussi. vois, hein. toutes ces problématiques-là, pour moi, alors à l'instant T et sur les 2-3 saisons qui commencent, qui suivent, c'est compliqué à gérer. Mais sur le temps, le fait de mettre 1 an max, par exemple, ça te coupe tout ça. Parce qu'ils le savent, et s'ils sont pas contents, ils changeront de club. Bah ouais. Et au final, chaque année, ceux qui veulent vraiment rester, ils savent que chaque année, on change, que tu as le temps de préparer sur le fait que Redon est très bon en U16, donc on le mettra en U16, que Hakim est très bon en U15, donc on le mettra en U15. Et tout doucement, sur 2-3 ans, tu prépares les choses. Et tu as un organigramme bien défini, ouais, et, c'est fait. et là, tu as de la continuité pédagogique. Et même au-delà de ça, on a tous des qualités différentes, tu vois, Bien de sûr. management, de pédagogie, etc. Il y a des coachs, moi j'en connais, des amis à moi, qui sont pas faits pour les 14 ou 15. Et ils savent, tu vois, eux, c'est vraiment de la compète et tout. Et c'est pas un problème, tu Moi, vois. perso, c'est je pas le une sais que je critique. suis pas fait pour foot à 8, foot à 5. C'est la vie. Je suis un peu moins patient. Et après, c'est mon avis, hein, mais j'estime que le vrai football, c'est le football à 11, etc. Et qu'on peut commencer déjà à bosser tactiquement. Et j'ai un peu plus de mal à faire du foot à 8 et du foot à 5, tu vois. Donc, je me suis, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, spécialisé un peu dans le foot à 11. Parce que je préfère ça. Mais c'est vrai, t'en as vraiment. Ils veulent toucher à tout, ils veulent tout faire. Ils veulent limite être des directeurs sportifs, alors que, en termes de compétences, c'est pas toujours ça. Moi, je pense qu'il faut toucher à tout. Oui. Pour savoir après je ce l'ai que fait, tu hein. veux. Je l'ai fait, évidemment. Voilà. Je Moi, l'ai j'ai fait. vraiment Mais je touché me à suis tout. rendu compte, justement, que voilà, ça, j'ai fait des U9, j'ai fait des U12, etc. Je l'ai fait. Et de toute façon, quand tu passes tes diplômes, tu es obligé de toucher à Pas le tout. choix, de toute façon. Et voilà, mais je me suis rendu compte que voilà, moi, mon dada, c'est foot à 11. Ouais. Ok. C'est Non, pas mais ça. après, il faut tout, de toute façon. Évidemment. C'est pas un problème. Évidemment. Alors, messieurs, on a parlé donc du côté joueur, on a parlé côté coach. Pour vous, c'est quoi les solutions justement pour arriver dans les clubs à une continuité pédagogique J'ai quelques idées, mais allez-y brut comme ça. Moi, je pense que c'est simple. Spécialiser un éducateur sur chaque catégorie d'âge. Bon, la ligne, tu vois, un U10, U11, U12, U13, 14 jusqu'à 18. C'est un tel là, c'est un tel là, c'est un tel là. On sait que, je te dis une bêtise, en 14-15, c'est 2 éducateurs qui travaillent beaucoup de la possession, maîtrise de balle, déplacement, etc. Tu sais qu'en U16, l'éducateur, c'est plus un mec de transition, mais ils ont déjà le bagage de possession, donc tu as un jeu un peu hybride. En 17, pareil. En 18, tu sais que c'est limite l'adjoint de la senior A qui les prend pour pouvoir amener ces jeunes-là en senior. Moi, je pense qu'il faut avoir des mecs fixes. Et maintenant, quand on a un qui part, parce que c'est la vie, il y a des éducateurs qui partent, il faut essayer de trouver les profils qui vont. C'est tout. Ça, en fait, ça empêcherait tous ces mouvements d'éducateurs au sein des clubs, des mecs qui partent en 18. Alors que. Mais tu vois, Ricardo tout à l'heure parlait des présidents et des directeurs sportifs qui doivent tenir ces projets de jeu-là. Est-ce que tu ne penses pas que justement c'est le directeur sportif et le président qui doivent recruter ces profils-là en adéquation avec un projet de jeu qui est écrit et qui est transmis au coach? En fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit, le coach, il prend trop de place. Et il y a dans des clubs, certains coachs sont plus importants que les présidents. Ils décident plus que les présidents. Et en fait, t'arrives... En fait, c'est quasiment repartir d'une page blanche. Et il y a des clubs qui vont avoir mal, tu vois. Il y a des coachs, ils ont tellement d'influence dans certains clubs qu'en fait, c'est pas le club qui décide, c'est Moi, le par coach. exemple, regarde, je te parle d'une expérience, après je te laisse la parole, Ricardo. Mais moi, j'ai fait 1 an et demi de foot à 11 dans un club. J'ai eu 0 réunion technique. On m'a rien donné, pas de projet de jeu, rien du tout, etc. C'était moi, mon talent, mon savoir, et vas-y. Après, moi, je pense qu'il faut savoir accompagner les éducateurs. Vraiment. Je pense que c'est... Il faut les accompagner parce que des fois, on leur dit, bon, allez, tu fais ton taf et on verra ce que ça va donner. Pour moi, il faut les accompagner. Il faut leur faire comprendre aujourd'hui que avoir un organigramme, c'est très important.
pour le club, pour la continuité, pour le travail, le sérieux du travail du club. Pour moi, c'est très important, l'organigramme. Accompagner les éducateurs, leur faire comprendre que plus vous passez les formations, et mieux c'est pour le club. Donc après, il y a les labellisations, il y a tout ça, mais je pense que c'est très important. Par exemple, moi, cette année, j'avais le coach des U16. Ouais, c'est le coach des U16. Moi, j'avais décidé que l'année prochaine, il arrêtait. Donc, j'avais décidé qu'il arrêtait l'année prochaine. Et on n'a pas pu trouver un coach pour les U17. Donc, moi, je lui ai dit, si tu veux rester, la seule condition, c'est que tu passes tes formations l'année prochaine. Si tu ne passes pas ta formation l'année prochaine, on va chercher quelqu'un d'autre. On a discuté, on a parlé, il a accepté. Donc, il va passer sa formation l'année prochaine. Et on a pu discuter tranquillement, sereinement, et il a compris où je voulais aller. Et il m'a dit, en fait, tu as raison. Je lui ai dit, mais pour moi, c'est logique. Tu ne peux pas aujourd'hui garder une génération autant d'années sans formation et penser qu'en U17, tu arrives et... Non, ça se peut. Les enfants que tu as eus en U16, ils vont être totalement différents. L'été va passer bien sûr. et c'est terminé Bien pour sûr, toi. évidemment. Tu ne vas pas pouvoir les tenir. Donc Jamais. là, passer ta formation, ça va te permettre aussi de savoir est-ce que tu es fait justement pour cette catégorie-là ou pas. Donc c'était la seule condition. Donc il y avait certaines conditions et il a accepté et ça s'est bien passé, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faut accompagner les éducateurs. On est d'accord. Ouais, Ne serait-ce que par rapport à l'identité club dont tu parlais tout à l'heure, Elias, c'est important. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai rejoint l'Olympique Marcois et tout de suite, on m'a transmis ça. On m'a transmis, voilà, le projet club, voilà ce qu'on attend de vous, voilà ce que c'est un éducateur de l'Olympique Marcois. Et voilà, je me sens ancré dans un projet. Et je décide pas, moi je suis éducateur. Ce que je viens faire ici, c'est former les jeunes footballeurs de demain. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui manque aussi dans certains clubs. Ouais, non, c'est ça. L'idée, c'est que le club passera toujours avant l'éducateur ou le joueur. Et on a des mecs qui sont en place pour ça aussi, pour prendre des décisions, pour diriger aussi, parce qu'il faut accepter de diriger par plus compétent de soi, hein, c'est comme ça. Par l'expérience, c'est la base, de toute façon, d'avoir une plus le vécu, ou peu importe. Et c'est tout. Le but, c'est de tirer le club vers le haut, et les garçons vers le haut aussi. Après, il y a toujours des guerres d'ego, hein, c'est comme ça, mais c'est pour ça que pour moi, un an, une génération, c'est bien. Même pour le directeur sportif. Justement, par rapport à ça, vous en parliez tous les deux, Redouane et Elias. Un an, ou, allez, maximum 2. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour avoir une bonne passation? Est-ce qu'il faut généraliser des outils internes au club pour justement avoir un suivi sur les joueurs, etc. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour avoir cette continuité justement En fait, pour moi, c'est limite des binômes, en fait. Tu vois, et sur les catégories charnières, je te donne un exemple. La passation de 13 à 14, elle est super importante entre les deux coachs. De 14 à 15 aussi, parce qu'il faut voir ce qui leur manque. Parce qu'arriver 16-17, là, on est vraiment dans de la perf, tu vois, quasiment. De 16 à 17, entre guillemets, c'est relativement pareil. Il y a surtout l'aspect athlétique qui change beaucoup. Et en fait, de 17 à 18, il faut que tu saches qu'est-ce qui manque aux gamins réellement pour aller en senior. Parce que pour moi, c'est limite des binômes. En fait, il faut travailler main dans la main. Pas forcément. Moi, je vois pas l'intérêt. Par exemple, le coach U14, il va travailler avec le coach U18. Mais toi, ma question, c'est quand tu reprends les U16 de Flers, par exemple, qu'est-ce qu'on te donne? Qu'est-ce qu'on te dit sur le groupe? Est-ce qu'on te donne des fiches sur les joueurs? Est-ce qu'on te donne des infos? Moi, j'ai eu la chance qu'à Flers, le coach... Et qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Moi, j'ai eu la chance qu'à Flers, le coach était très compétent et qui avait fait un super boulot avec eux, tu vois, et je m'entends très bien avec lui. D'ailleurs, je lui passe un grand bonjour. J'ai eu fiche. Je savais quel joueur, quel poste, pied droit, pied gauche, point fort, point faible. Selon lui, tu vois. Après, selon moi, c'est peut-être autre chose, mais selon lui. Au moins, tu avais des infos. C'est ça. Et l'axe d'amélioration. Moi, dès le début, il m'a dit, écoute, on a une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait garder le ballon, on sait jouer d'ailleurs. On sait jouer au ballon, par contre, c'est pas marqué. On ne marquait pas. Moi, dès le début, quand je suis arrivé, premier match amical, j'avais été les voir avant de signer, bien évidemment. Le premier match amical que je fais, je regarde et je dis, ah oui, effectivement, on peut jouer 70 minutes sans marquer un but en ayant le ballon. Mais le foot, au bout d'un moment, il faut marquer, tu vois ce que je veux dire. Donc, arrivé à un moment donné, moi, j'ai fait un choix, tu vois, alors que forcément, mon football, moi, j'ai un idéal de football, la conserve, etc., possession, ce qui est à la mode, entre guillemets. J'ai dû mettre un peu ma fierté de côté. Je dis, écoute, les 2 premiers mois, mec, on va travailler devant le but, on va travailler de la transition, on va essayer de jouer plus vertical, etc., etc., pour essayer de régler les lacunes. Parce qu'au final,
que je monte ou que je monte pas, j'ai affaire à des gamins qui savent conserver un ballon. Mais ils savent pas jouer verticalement, ils savent pas mettre du danger, ils savent pas être offensifs. Moi, cette année, je leur ai appris à être offensif. On finit la saison, je croyais que 75 ou 70 buts. Je leur ai appris à être offensif. Aujourd'hui, les mecs, ils savent jouer vers l'avant. Donc, ils savaient avoir la possession. Maintenant, ils savent jouer vers l'avant. Le coach d'après, je sais pas, peut-être tu vas voir qu'ils savent pas défendre. Il va leur apprendre à défendre, tu vois. Moi, le but du jeu, c'est juste, je leur donne des billes. Et bien évidemment, il faut que les coachs d'avant, que ce soit Excel, peu importe, il met comme il veut, mettent à des données. Parce qu'en fait, ça te fait gagner du temps. Parce que ces choses-là, je les aurais vues, mais j'aurais peut-être compris au bout du 5e match, tu vois. Lui, il les connaît depuis 2 ans. Voilà, pour moi, c'est ça l'équipe. Ricardo, en tant que directeur sportif, toi, tu l'imposes à tes éducateurs d'avoir une passation entre les différents éducateurs et générations. Le lien entre les éducateurs, il est super important. Le lien, je parle de vrai lien, pas « oui, je connais tes joueurs ». Non, c'est pas ça. C'est le vrai lien entre les éducateurs, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui appartiennent aujourd'hui au coach et ils n'appartiennent plus au club, entre guillemets, et qui fait que des fois, on a envie aussi d'aller mettre un joueur en difficulté sur les catégories au-dessus. Et ça, il faut l'expliquer à l'éducateur du dessus. Mais si ça ne se passe pas bien entre les 2 éducateurs, ça, tu ne le verras jamais, tu vois, où tu vas expliquer, tu vas dire, voilà, est-ce que tu peux le faire jouer 30 minutes, 25 minutes, tu le fais jouer à ce poste-là pour le mettre en difficulté parce que c'est un gamin qui n'aime pas défendre ou quoi que ce soit. Et s'il y a ce lien-là et il y a une vraie relation entre l'éducateur, là, on parle club. On parle pas tu vois, individu. Moi, en arrivant à Marc, on m'a dit quelque chose. On m'a dit, j'aimerais que... Alors, on a un groupe U15 à seniors. J'aimerais que tous les éducateurs de toutes les équipes concernées puissent regarder de temps en temps des séances ou des matchs des autres et puissent donner leur avis. Tu vois, pour échanger, etc. Parce que des fois, on a la tête dans le guidon, tu as raison, on voit pas tout. On voit pas tout et on sait pas tout de toute façon. On ne sait pas tout, donc je pense que c'est important ce que tu dis. Après, c'est l'acceptation. Il faut accepter que les éducateurs des autres catégories. Je pense que si tu deviens éducateur non, mais il y en a, que tu dis j'ai la science infuse, il y en a, ils acceptent pas du tout. C'est vrai. Il y en a beaucoup. L'ego dans le football, c'est un peu moins d'ego, etc. Je pense que c'est important. Ego, c'est énorme. Voilà. Aujourd'hui, on était rivaux avec Elias et pourtant on s'appelait. Voilà, j'ai vu ça, etc. Tu vois. Donc non, je pense que c'est important. Non, moi je pense que c'est en 3 temps. En fait, il y a le court terme où c'est des échanges. On discute quand on se voit, lui il a fait ça, mon match, on parle de nos matchs, nos séances. À moyen terme où de temps en temps, la catégorie d'en dessous m'envoie un joueur ou des joueurs sur des séances, des matchs comme ça on peut voir. Et sur du long terme, c'est les stats. Si tu tiens un tableau et que Redouane il récupère ma génération et que dans le tableau il y a un mec qui a planté 30 buts en 12 matchs, tu sais que c'est un mec qui a développé pas mal de qualités et qu'il est capable de... Et avec ces 3 temps-là, des échanges à court terme, à moyen terme, à long terme, tu gagnes, je pense, beaucoup de temps sur la reprise, sur la passation. Après, il y a toujours apprendre à laisser, parce que ma vision n'est pas forcément celle du futur coach, mais pouvoir s'appuyer sur une bonne base statistique, visuelle, globale, pour moi, ça te fait gagner du temps. Surtout que, au final, nous, le but, c'est de créer le joueur le plus complet possible. Bien sûr. Et si... Sur un an, on peut pas tout travailler, c'est impossible. Tu vois, sur un an, tu maîtrises pas tout, et même dans une vie, tu maîtrises pas tout. Mais si, par exemple, toi, tu as mis l'accent sur la possession, peut-être l'année d'après, comme c'est un autre coach, qu'on part de ce principe-là, lui va mettre l'accent sur autre chose. Et en fait, le but, c'est de donner des billes. Parce que moi, j'ai des amis à moi coach, notamment un dont je passe un bonjour aussi, qui maîtrise le bloc bas à merveille. Tu vas jouer contre lui 90 minutes, tu vas pas voir son but. Tu vois, moi, je sais pas faire. Ouais, c'est ça. Un jour, je suis tombé contre une équipe qui jouait quasiment pareil que lui. Je l'ai appelé, je lui ai dit comment on fait ? Je trouve pas la faille, j'arrive pas. Les mecs font tous 1m90, ils sont dans leur surface, je fais comment ? Pourtant, tu vois, je coach depuis plus longtemps que lui, mais je suis personne, tu vois. C'est pas parce que je coach depuis longtemps que je suis meilleur que lui. Il est sûrement meilleur sur plein de choses, tu vois. Et je l'ai appelé, je lui ai dit pour toi, comment je fais ? Il m'a dit moi, ce qui me met en difficulté, c'est ça, ça, ça. Match d'après, je joue là-bas chez eux, je gagne 2-1. Il faut juste échanger, en fait. C'est ça. Parce qu'on maîtrise pas tout, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui serait important pour vous quand vous signez dans un nouveau club ? Qu'est-ce que vous exigez ? C'est quoi les choses importantes quand vous arrivez dans un nouveau club et qui sont importantes pour garder cette continuité pédagogique ? Le directeur sportif parlait, je pense. Non, après, tout dépend. Si, par exemple,
moi, je pense que si j'aurais fait une deuxième année, là, à Waterloo FC, j'aurais été très exigeant sur les choix de coach sur telle ou telle catégorie. D'accord ? Et pour moi, un club de foot, c'est comme une entreprise. Moi, je le vois comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais le voir, il y a quelque chose qui me plaît chez lui, je vais lui parler, je vais dire, voilà, moi, dans mon club, il me manque ça. Est-ce que tu es OK pour venir ? Il me manque ça. À telle catégorie, est-ce que tu es OK ? Et je vais le voir, je vais dire, écoute, toi, il y a quelque chose qui me plaît chez toi, sur telle catégorie, j'ai besoin de ça. Et moi, je trouve que des fois, on ne va pas chercher les bons éducateurs. On entend parler d'éducateurs, on les fait venir, Ouais. Ou alors on poste une annonce sur les réseaux sociaux, Voilà. on recherche des éducateurs. mais moi, je pense qu'il faut choisir, Bien sûr. Cibler le profil. Voilà. cibler. Ben, quand tu as un projet, quand tu as une idée derrière la tête en tant que président ou directeur sportif et que tu as envie de mettre des choses en place, évidemment, moi, je pense qu'il faut chercher un certain profil. Il faut chercher un profil et dire, voilà, j'ai identifié par rapport à ce que je veux développer que c'est toi qu'il me faut, et j'aimerais que tu nous rejoignes. Voilà ce que je te propose. Aujourd'hui, il y a plein de, on va dire, dirigeants de clubs qui choisissent leur éducateur parce que l'éducateur, il gagne des matchs. Non, mais c'est la Trop. vérité. Trop. C'est- Ouais, ça, c'est un des premiers podcasts qu'on a fait. Est-ce qu'il faut former ou est-ce qu'il faut gagner ? Ça dépend, comme je dis, ça dépend sur quelle catégorie. Mais pour moi, il faut former. Si tu Évidemment. ne formes pas, et comment tu veux performer après en senior C'est ou quoi que impossible. ce soit, c'est impossible. Non, c'est un Mais peu... il faut former. Mais il faut avoir des formateurs. Tout le monde n'est pas formateur. Donc il y en a qui se disent dans leur CV formateur, il y en a qui mettent plein sur leur CV formateur. Mais une fois qu'ils sont sur le terrain, tu ne les vois pas formés. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est-à-dire, le mec qui loupe une passe, ils sont en train de gueuler, Ah, mais... on en voit beaucoup. Ouais, mais non. C'est... Elias, toi, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que t'aimerais si tu changes de club ? C'est quoi les choses les plus importantes pour toi ? Bah, si c'est propre, déjà si c'est propre au club, c'est le fonctionnement. Comment ça se passe, comment ça se déroule, la logique, etc. Après, quand c'est propre à une génération ou à une équipe qu'on va encadrer, bah, c'est d'avoir les infos sur la saison, sur les antécédents, autant d'un point de vue joueur que parent parfois. Parce que, Surtout, très pour important. éviter les mauvaises important, hein. surprises. Parce qu'on gère pas que des jeunes, hein, on gère les Parce parents que, aussi. C'est une autre façade de l'iceberg. Mais non, avoir comme pour les garçons, le plus d'outils possible pour gagner du temps. Plus tu vas gagner de temps sur ça, plus tu pourras pouvoir avancer un peu plus vite que c'était prévu. Et puis les garçons, ils vont voir que tu sais que lui, sa force, c'est ça. Tu sais. Ils vont se dire, il s'est intéressé. Il sait comment je fonctionne. Donc tu gagnes un peu de temps, tu les emmènes plus ou moins où tu veux aller. Après, c'est toujours pareil. Si tu crées une équipe d'éducateurs cohérente qui tire tous dans le même sens, ça, c'est le directeur sportif, il n'y a même pas besoin de le faire. Mhm. Que d'eux-mêmes, ils vont se dire, on pense club, on est là pour le club, pour les garçons. Ils vont se passer les informations. Et nous, on l'a eu avant que vous arriviez. C'était pas ma génération, mais tout ce que je savais, automatiquement, on s'appelle, ouais, on c'est vrai, c'est échange vrai. pour que tout se fasse bien. Parce que, à la base, même nous, on fait pas ça pour dire de gagner X ou Y euros. Mais non, parce qu'on est là parce qu'on aime ça. et au final, on est content que dans notre club, Bien sûr. toutes les générations, elles se portent bien, elles sont bien formées, bien encadrées, etc. Et puis qu'il y ait des jeunes du club qui se développent, c'est... Et puis regarde, Voilà. si on prend l'exemple de cette année à Marc, la meilleure journée de l'année, ou le meilleur moment, c'est quand Marc il joue 3 en Coupe de France. Ouais. Parce que Il y avait tout le club. Et c'est ça. Il y avait tout le club. Et Mhm. moi qui suis là. Même depuis à des l'entraînement, années- là, les semaines précédentes. Exactement, tu ouais. sais que c'est hyper agréable. Et Ouais. en fait, tu sors de la routine. Il Mhm. faut gagner, tu veux monter, tu veux pas monter, tu veux te maintenir. Là, au final, sur ce match-là, c'était en plein après-midi, tu croises toutes les générations du club. Donc pour toi, le sentiment d'appartenance est en lien avec la continuité Ah bah oui, pédagogique. je pense. Et C'est puis- obligatoire. Et puis même en encadrant bien les choses, tu perds un éducateur pour X ou Y raison, un départ ou un arrêt. Tu sais quel style tu dois récupérer, qui tu peux aller chercher, qui tu ne peux pas, pour quelle catégorie, pour quelle tranche d'âge. En fait, en encadrant bien les choses, au départ, à la base, ce qui est bien fait à Marc-en-Barœul d'ailleurs, parce qu'on sent que on avance bien, on bosse bien. Sur chaque génération, il y a vraiment des choses à faire et c'est super agréable. Tu gagnes beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu arrives déjà dans un club et que tu vois qu'il y a un cadre, déjà, c'est rassurant. Ouais, exactement. Déjà. Donc, c'est rassurant pour l'éducateur, c'est rassurant pour les parents et c'est rassurant pour le joueur. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas mises en place, par exemple, je sais pas, moi, tu sors de Marc-en-Barœul, tu viens Waterloo FC, où nous, on est en construction, le gamin, il peut se dire,
il y a quelque chose là ça va pas parce j'ai pas le cadre que j'avais à Marc Mhm. Ambareuil. Donc moi je pense qu'une fois que tu arrives dans le club et que tu vois le cadre, tu vois les séances d'entraînement, si tu vois par exemple l'éducateur, il vient 5 minutes avant, il place ses coupelles et tout, tu te dis peut-être c'est pas l'endroit que je veux être. Tu vois, Il y a- donc, il y a des signaux. Bien sûr. Des Bien red sûr. flags. Exactement. Bien sûr. Ouais, ouais, flag. c'est- Exactement. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Et comme d'habitude, petit tour de table pour votre mot de la fin. Mm. Redouane, Continuité pédagogique. Alors, oui, on a dit beaucoup de choses. ouais, oui, mais ça dépend le contexte, ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend avec quoi. Et je pense qu'il faut pas s'éterniser forcément sur des générations. Faut vraiment mettre l'éducateur en arrière-plan, mettre le club en premier plan, fidéliser les joueurs. Peu importe quel éducateur, les joueurs doivent avoir envie de jouer dans le club en fait. C'est pas l'éducateur le club, c'est rien à voir. Nous, on est juste une vitrine en fait. Quand on vient le week-end, on représente juste le club parce qu'on a la doudoune. Mais tu me croises dans la rue sans la doudoune, je sais pas que je suis de club normalement. Tu vois. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut sincèrement que les éducateurs prennent du recul et font qu'on comprenne qu'on est là pour donner des billes aux joueurs. Et que d'autres éducateurs ont certainement d'autres compétences que nous, on n'a pas. Et c'est important pour les petits de tout découvrir. Merci Redouane. Ricardo, Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. avec plaisir. Voilà, pour cette première, parce que c'est vrai que moi, de base, c'est sur Unifoot que je suis. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'habitude D'ailleurs, on leur d'être passe un grand bonjour. sur Unifoot et tout. Et bon, cette année, ça a été un peu plus compliqué. J'ai pas pu être là toute la saison à Unifoot pour des raisons professionnelles parce que j'ai monté un On fait un resto. transfert, hein, quand tu veux. Ouais. Donc voilà, et puis merci. Et puis moi, l'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. On verra. Je suis en train de regarder pour partir à l'étranger, D'accord. dans le Maghreb, plus précisément. Ok. J'ai quelques propositions. Ça se développe bien. Ça se développe bien, et puis on verra. On verra ce que ça va donner d'ici quelques jours. Là, je prendrai ma décision. Mais je suivrai toujours le football des Hauts-de-France. Avec plaisir, et t'es le bienvenu quand tu veux, quand tu passes dans la région. Avec plaisir. Merci Ricardo. Elias, Non, bah, bien retenir que ce soit pour l'éducateur ou pour l'enfant, le mieux c'est de voir diverses choses. Donc, créer une continuité, oui, avec les mêmes personnes, pas forcément, qui voient plein de choses, plein d'éducateurs, plein de façons de faire, qui se trompent, qui jouent pas, qui jouent moins, qui jouent plus, pour que chaque club puisse alimenter ses équipes seniors du mieux possible. merci Elias. Ben moi, sur ça, je vous rejoins tous. Je pense que je dirais d'abord aux éducateurs, enfin aux entraîneurs, ceux qui se prennent pour des entraîneurs, sélectionneurs, d'arrêter de penser ça, parce qu'on est des éducateurs, on est là pour former les jeunes footballeurs de demain, sans aucune prétention. Et si je devais donner un conseil aux jeunes, c'est comme à l'école en fait. À l'école, on passe du CE1 au CE2, on change de professeur. Au football, ça doit être la même chose, et donc continuer à prendre du plaisir sur les terrains en changeant d'entraîneur, en voyant plein de choses et en développant sa formation et sa réceptivité au message de tous les coachs. Donc voilà, merci à vous d'avoir été présents sur ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro et puis je vous dis à très vite. Merci. Salut.